宝がどこにあるかなんて聞きたくねえ。宝があるかないかだって聞きたくねえ。何もわかんねえけど、みんなそうやって命がけで海へ出てんだよ。Salut et bienvenue pour la partie 2 de la vidéo spéciale des 1000 abonnés haut, que je suis excité parce que c'est la partie de la théorie ultime dont je vous avais parlé. Vraiment, je suis surexcité. Et je vais avoir besoin de vous parce que dans cette théorie, il va falloir bien écouter vraiment. Et j'ai besoin de vous pour faire les quelques liens qu'il me manquent. Croyez-moi, sinon le plus gros il y est. Écoutez, c'est glaçant ce qui vous attend. C'est parti. Pour commencer, je vais devoir vous raconter une histoire, une légende japonaise très célèbre, la légende d'Urashima Taro. Urashima Taro, c'était un pêcheur qui un jour sur la plage vit une tortue se faire malmener par des enfants. Il l'aida. Pour la remercier, la tortue l'invita dans le palais de son père, le palais Ryugu. Écoutez bien. Donc, Urashima se rendit là-bas, en fait. Donc le roi tortue l'invita et cette tortue qui l'aida était en fait une magnifique princesse. Donc il se lia un peu avec elle, il passa 3 jours au palais Ryujin et il commença un peu à s'ennuyer, il voulait retourner sur terre, donc il demanda gentiment à la princesse qui s'appelait Otohime de pouvoir retourner sur terre, qui accepta. Pour le remercier encore une fois, elle lui donna un petit coffret incrusté de joyaux qui s'appelle le Tamatebako. Oui, vous avez bien entendu, le Tamatebako. Le Tamatebako qui a été montré sur Wall Cake Island, sur l'arc Big Mom exactement, où en fait il contenait de la dynamite, mais vous allez en savoir plus. Je continue mon histoire. Donc Urashima retourna sur Terre, mais le problème c'est que il se rendit compte que ce n'était pas 3 jours qui étaient passés, mais 300 ans. Donc il déprima parce qu'il ne connaissait plus personne, c'est normal, amis, famille, tout ça c'est fini. Il y a des générations et des générations qui sont passées, donc il se sentit mal à l'aise et il se souvenu du cadeau de Otohime, le Tamatebako. Il l'ouvrit, de la fumée blanche s'envola et il récupéra 300 ans, donc son âge réel. En fait, une petite voix s'éleva et lui dit « Je ne t'avais dit de ne pas ouvrir le coffret. Le coffret contenait son âge réel. » Pourquoi je vous raconte cette histoire d'Urashima Taro? Parce que, réfléchissez bien. Moi, ce Urashima Taro, il me fait penser à Joy Boy. Joy Boy, qui aurait pu sauver cette tortue qui, en fait, pour moi, était Toki. Donc là, ça part un peu en sucette, mais écoutez, c'est pas fini. Donc, je vous ai dit qu'ils ont été dans un palais qui s'appelait Ryugu. Donc ce palais, il existe dans One Piece, c'est le palais de l'île des hommes poissons, le palais du roi Neptune, donc le palais qu'on connaît, où il y avait le Tamatebako justement. Donc cette histoire est vraiment inspirée de Urashima Taro, et c'est pas pour rien que je vais vous expliquer ça, parce que cette tortue, elle m'a intrigué, elle m'a vraiment intrigué. Donc voilà, Joy Boy, ce serait le pêcheur, Toki, la tortue princesse. Et cette histoire de vieillissement, je sais pas, je sens que ça a un lien pour le One Piece, vraiment cette histoire de... C'est pas normal, je continue. Parce que ce qui arrive, c'est très intéressant. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que je me suis renseigné sur une légende de tortue géante, une légende courante, quelque chose qui fait référence à une tortue géante. Et je suis tombé... Parmi tout ce que j'ai pu trouver qui parlait d'une tortue géante, il y a une histoire qui m'a vraiment interloqué, c'est l'histoire de Terry Pratchett, un romancier qui a écrit plus de 40 volumes sur le Disque Monde. Le Disque Monde, c'est quoi? C'est en fait des romans basés sur l'absurde et le fantasy, la fantasy. Mais écoutez, ce monde génial que cet auteur a inventé, il a commencé en 1983, je sais plus si je l'ai dit. Le Disque Monde, c'est en gros une tortue géante qui s'appelle Atwin, qui porte sur son dos 4 éléphants géants. Ah là vous me voyez venir. Et sur ces éléphants repose un disque en fait avec le monde dessus, avec en fait les bords, ça représenterait des chutes d'eau, un peu pour ceux qui connaissent la théorie de la Terre plate, c'est un peu ça, hein, mais c'était déjà à l'époque en 1983 qu'il a inventé ça. Je rappelle que c'est de la fantaisie. Donc ce monde là, il regrouperait donc 4 éléphants, comme je vous ai dit, qui sont sur Atwin et qui reposent, qui supportent donc ce disque plat. Écoutez ça. Je vais vous lire ça. Le disque monde donc est un monde plat et circulaire complété par l'immense chute d'eau qui s'écoule de ses bords. Il est soutenu par les 4 éléphants, Beria, Tubul, Typhon l'immense et Jerakin, eux-mêmes juchés sur la carapace de la grande Atwin. Écoutez maintenant le plus important. Il est fait mention dans le 5e éléphant, c'est un de ses romans, à Terry Pratchett, de l'existence possible d'un 5e éléphant.
Celui-ci aurait perdu l'équilibre et après avoir décrit une courbe orbite parabolique, donc je pense qu'il est parti un peu comme ça, vous voyez le délire. Donc après avoir effectué cette courbe, il se serait écrasé sur le disque, morcelant les continents. Alors là, je sais que vous avez compris. Donc cette histoire, elle m'a interloqué parce que déjà vous devez voir les images défiler de la représentation de ce monde. Et là, ça vous dit quelque chose parce que en fait, une des clés de One Piece, c'est Zunesha. Zunesha, c'est l'île éléphant Zo que vous connaissez sur le nom de Zo. C'est où il y a les minks. Donc cet éléphant, il y a vraiment, c'est une des plus grosses interrogations, un des plus grands mystères de One Piece. Que vient foutre cet éléphant géant dans le monde de One Piece? On rappelle que on voit encore ses ongles de patte, hein, qui dépassent. L'eau ne dépasse même pas ses chevilles à cet éléphant. Il est hors norme, mais ce n'est pas un animal marin. C'est pas un monstre marin. C'est pas. Il dégage autre chose. On dirait qu'il est aveugle. Je vous rappelle qu'il est puni. Donc puni de quoi? Puni par qui? Et qu'il erre à marcher partout comme ça. Donc on dirait qu'il est un peu perdu. Ça fait parfaitement référence à cette histoire. Et c'est la seule explication qu'on peut avoir pour Zunesha. Et surtout les gars, donc quand il aurait glissé, cet éléphant qui serait tombé pour éclater les continents et les transformer en petites îles, ce qu'est le monde de One Piece. Il est composé d'îles, ce monde mystérieux, on n'a pas de précision. En fait, on a une carte un peu de temps en temps avec les machins, mais on n'a pas de précision, on sait pas comment ça s'appelle. C'est appelé la planète bleue, il n'y a pas d'indication vraiment précise sur ça. Donc ce qui expliquerait aussi le trou géant à Enies Lobby. Vous comprenez maintenant, ce trou géant, il aurait été fait par Zunesha quand il est tombé morcelant les continents. Ce qui expliquerait, j'ai vu toutes les théories là-dessus, non, enfin j'ai entendu parce que je regarde plus rien, mais j'ai tout entendu là-dessus et ça me paraît être l'explication la plus claire. Une autre chose, c'est que sur la frise chronologique de One Piece, quand on regarde tous les événements, Zunesha a été observé pour la première fois, donc un éléphant géant qui se balade, il est observé en 502. Donc pendant 500 ans, personne n'a vu cet éléphant? Non. Je pense qu'il a apparu tout à coup et bizarrement, 100 ans après, le siècle oublié commence avec tout ce qu'on connaît, etc. Donc moi, ma théorie, c'est que Zunesha, il a glissé de ce monde qui est... le monde de One Piece reposerait sur cette tortue à Twin, sur Terre, sur une planète, mais en fait tout ça reposerait sur une tortue géante, bref. Donc cet éléphant Zunesha a glissé, il est tombé, il a créé le trou à Enies Lobby, il a éclaté tous les morceaux, il a créé toutes ces petites îles, il a éclaté les continents. Et ça a créé un déluge, un raz-de-marée. En fait, tout le monde a été englouti sous les mers, comme l'histoire de Noé, le prophète Noé. Avec son bateau géant, on y arrive, vous comprenez, je sais que ceux qui suivent, vous êtes en train de comprendre tout ça. Cela a créé un raz-de-marée et un déluge, donc comme je vous le disais, engloutissant toutes les populations, sauf les habitants de Skypiea, parce qu'ils sont dans le ciel, les habitants de l'île de Zo, les habitants de l'île des hommes-poissons et les habitants de Wano Kuni, qui, par la structure spéciale de cette terre, a pu les protéger. Ça, c'est de la théorie, mais je pense que vous êtes sur la même longueur d'onde que moi. Et comme par hasard, donc après l'apparition de Zunesha, 100 ans après, donc on peut imaginer aussi, quand il y a eu le déluge, que le niveau de l'eau est un peu redescendu, libérant quelques îles et permettant au peuple de réhabiter dessus. Vous m'avez compris. Tout ça, 100 ans après, le siècle oublié, la création du gouvernement mondial, on efface tout, on recommence. Donc, je pense pas que ça soit un hasard. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est pas un hasard du tout. Ce qui me prouve aussi qu'il y a eu un déluge et un raz-de-marée, c'est dans la même période que le siècle oublié commence, on a une indication sur les poneglyphes disant que Joy Boy a essayé de ramener le Noah à la surface, ou je sais pas, il a essayé de déplacer le Noah avec l'aide de Poséidon, mais il a échoué. Le Noah, vous savez ce que c'est le bateau géant qu'on a vu pendant l'arc de l'île et les hommes poissons après les 2 ans d'ellipse. C'est un bateau géant qui a envoyé sur l'île des hommes poissons, je sais plus qui l'envoie, c'est un des hommes à Audi, et Joy Boy a essayé de déplacer ce bateau. Pourquoi faire? Noah, on sait pourquoi il s'appelle le Noah, ce bateau, c'est par rapport au déluge. Donc, expliquez-moi, donnez-moi une autre explication à tout cela, vraiment. Donc, je sens qu'on est en train de toucher quelque chose. Donc, le One Piece, c'est quoi? Parce que, revenons aux Dix. Les Dix, selon moi, ce sont les survivants, les peuples survivants du déluge.
En fait, le déluge a emporté quasiment toute la planète bleue, et les dits sont les descendants de ces survivants pour moi, parce que le gouvernement mondial a été créé juste après, ils ont tout effacé et privera les peuples de ses libertés. On se rappelle que Luffy, il répète toujours que Seigneur des pirates, pour lui, ça veut dire naviguer librement, être libre. Donc il y a une notion de liberté dans ce One Piece, c'est sûr. Donc j'ai l'impression que pour moi Lady, donc on sait la 2001, si vous avez vu ma théorie sur la chronologie de One Piece, vous savez que Lady, vous la verrez, je peux pas réexpliquer tout ça, vous avez qu'à aller la voir. Lady, donc la moitié Luffy pour moi, pour revenir à là, serait un moitié-moitié, il aurait deux races en gros différentes. Il serait Chandien, de par son père, et on se rappelle que les Chandiens ou les Chandoriens, c'est pareil, ils vivaient avant le siècle oublié, donc ils étaient là, ils étaient établis, c'était une puissance, ils avaient créé les armes antiques, ils étaient prospères, tout allait bien avant de se faire effacer. Et donc, pour moi, Luffy, il serait moitié Chandien, qui viendrait de la Lune, hein, donc allez voir ma théorie sur la chronologie, et moitié, je ne sais pas quelle autre race, peut-être quel peuple de Wano, pourquoi pas Wano Kuni, et j'ai pensé, les gars, à Alabasta. J'ai l'impression que Luffy, il a une moitié d'Alabasta. Pourquoi je dis ça? Parce que, sans compter l'apparition de l'arbre de la cognition, il y a moins 4500 ou moins 5000 ans, il me semble, la première date qu'on a dans One Piece, dans la chronologie, la date qui remonte le plus, sans compter l'arbre de la cognition, de la connaissance, c'est la construction du palais d'Alubarna, à Alabasta. Donc, Oda nous montre que les habitants d'Alabasta étaient c'est les premiers, c'est la première trace qu'on a d'habitants d'histoire, c'est le peuple d'Alabasta. Donc pourquoi pas Luffy moitié Chandien, moitié d'Alabasta, je ne sais pas. Pourquoi je vous raconte ça? Parce que en fait, dans cette théorie, pour pouvoir accéder au One Piece, il faut en être destiné. Malheureusement, je n'ai pas trouvé pourquoi Roger riait. En fait, j'avais une explication, mais elle ne va pas, parce que dans cette explication, il fallait que Toki, donc l'histoire, on retourne à Orochimaru, Toki, pour moi, en fait, pourquoi Roger riait, parce qu'en fait, il a découvert le One Piece, et en fait, il y avait un message qui lui disait, en gros, salut Roger, avec son nom, son équipage, tout ça, bravo, etc. Mais le One Piece n'est pas pour toi. Il ne t'est pas destiné, avec pourquoi pas le nom de Luffy. C'est pour ça qu'on a l'impression que Roger et son équipage aident Luffy. En fait, il riait parce qu'il a vu son nom et que, en fait, tout ça, c'était pas pour lui. Mais ça va pas parce que Toki, elle peut pas revenir dans le passé. À moins qu'elle nous ait caché quelque chose par rapport aux compétences de son fruit du démon. J'ai l'impression que quand Oden, avec Roger, ils ont déposé Toki, elle s'est empressée de retourner dans le passé pour dire attention à Joy Boy. Il y a un homme qui va découvrir le One Piece, il y est. Et donc, hop, Joy Boy a changé tout ça, mais ça ne va pas du tout. Donc, c'est pour ça que je vous ai demandé de m'aider en commentaire pour les liens. On s'en fout, on continue sur le One Piece. Donc, le One Piece, ça serait destiné à une race particulière, ou pourquoi pas un mélange, un sang mêlé. Donc Luffy, il y est destiné. Et donc, si vous m'avez bien suivi, vous pouvez à peu près savoir ce que c'est le One Piece. Le One Piece, c'est l'accès à Atuin, l'accès à la tortue monde, à la tortue qui supporte tout ce monde et qui avance doucement dans le cosmos. Donc pourquoi pas la contrôler ou lui donner un ordre. L'ordre, ça pourrait être de baisser les eaux, pourquoi pas réduire les eaux et enfin retrouver les continents reformés et ainsi pouvoir relier tout le monde, remettre la communication, relier toutes les îles, unifier, pourquoi pas les peuples, parce qu'en fait, dans le monde de One Piece, c'est des îles, mais pour pouvoir traverser d'île en île, les mers sont hyper dangereuses, les océans, c'est impraticable. Les gens sont quasiment condamnés sur leurs îles parce que les mers sont trop dangereuses, on ne peut pas naviguer. Regardez ce qu'il a fallu faire pour aller sur Grand Line. C'est de la folie ce monde-là, donc personne ne peut s'amuser à traverser à la mer comme ça, sans bon bateau ou bon équipage, ce qui coûte beaucoup de berries, de Jura Common Berries. Bref, voilà, donc le One Piece, ça serait l'accès à Atuin, à la Tortue Monde, au Disque Monde, pouvoir lui demander ce qu'elle veut, et pourquoi pas reformer les peuples. J'ai dû oublier plein de choses. Qu'est-ce que vous en pensez?
le One Piece, ça répondrait à pas mal de mystères, à beaucoup de mystères même. Vraiment, le 3 Enies Lobby, Zunesha, le déluge, Noah, Joy Boy. Vraiment, ça répond à énormément de choses et ça nous ferait une fin extraordinaire parce que j'espère que c'est pas ça, je veux pas vous mentir. Enfin, vraiment, on s'en dirige, hein, à peu près. Mais j'espère que c'est pas ça parce que j'ai pas envie d'avoir trouvé. Mais ça serait vraiment extraordinaire en fait qu'on découvre que tout ce petit monde-là, en fait, il repose sur une tortue géante. Donc ça permettrait le symbole de le redécouvrir les terres, donc pour que tout le monde puisse s'unifier, recommuniquer, en fait, recréer des continents. Donc ça serait un symbolique. En même temps, il y aurait un vrai trésor à trouver, le Hatwin, donc la découverte ça répondrait à tous les mystères. Donc j'ai trouvé ça vraiment pas mal, il fallait vraiment que je vous en parle, que je fasse ces théories là-dessus. C'est encore tout tremblotant. Donc les gars, je vous ai plus fait ça comme un podcast, plus ça comme si je vous racontais cette théorie parce que déjà le montage c'est un peu moins difficile, donc j'ai illustré ça comme je pouvais. Mais en tout cas, j'espère que vous a plu cette grosse théorie sur le One Piece lui-même, sur le Zunesha, sur le 3 Enies Lobby. En fait, je réponds à énormément de choses, c'est une théorie dans 1000 théories. C'était la partie 2, la théorie One Piece. On se retrouve, ne manquez surtout pas, mais un conseil d'amis, ne manquez surtout pas la partie 3. C'est mes imitations. Alors là, vous allez tomber, tout simplement. Vous allez rigoler et en même temps, vous allez être, j'espère, impressionné. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Allez, je vous laisse pour la partie 3. Salut. Badass Animal.